victoire. Martin Truex ce soir, il a pratiquement mené tous les tours. Qui reste devant, va-t-il pouvoir aller comme ça jusqu'à la fin? Oui, le drapeau d'Amier pour la deuxième fois cette semaine, cette saison pour Martin Truex. Finit cette saison régulière de manière forte et il commence de manière exceptionnelle ce Chase 2016. Et c'est fait, Martin Truex vainqueur. Dernière seconde de Kyle Busch, c'est terminé. Il va passer la ligne. Et c'est fait. C'est exceptionnel, encore une fois cette année, le gars qui gagne la course gagne le titre. Au classement général sur un budget, peu importe, là, c'est la victoire qui compte. En ce jour si spécial. Mais ça suffira pas. Martin Truex qui est vainqueur ici en New Hampshire. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, comme on 14 aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Yann et WRS pour cette grande finale. Bonjour. Salut à tous. Et aujourd'hui, grande finale, la finale de l'Université 2024. Et aujourd'hui, Phoenix avec 4 pilotes qui vont se battre pour le titre. Donc, bien évidemment, Taylor Reddick, William Byron, Logano et enfin. Et voilà Logano, le premier à s'être qualifié à Las Vegas. Blaney à Martinsville. Byron, il s'est qualifié au point. Tout à fait. Et Tyler Reddick à Hampton Miami. Avec une arrivée spectaculaire. Et Martin Truex qui est en pole devant Logano pour sa dernière de cette saison, enfin de sa carrière. Ce serait bien que Truex gagne cette dernière course car c'est sa toute dernière course en NASCAR. Et comme dit Patangeli, on y go, c'est parti les gars, on va courir. Je rappelle à nos téléspectateurs que les tracks sont autorisés. Et très bon restart de Truex qui met tout de suite quelques longueurs d'avance à Joe Logano et Chastain qui est troisième. Et le premier des 4 finalistes, c'est Joe Logano qui est déjà deuxième. Exactement. Il y a Byron qui est un peu plus loin. Et Ty Gibbs qui a tapé le mur. Et il retape. Spin. Heureusement, c'est pas Tyler Reddick, parce que des fois il a tout ce sponsor là, Tyler Reddick. Et tout à Ouais, fait. et bah c'est Gibbs. Oh pure une Toyota. Je crois Il a que bien WS tapé. est amoureux des Toyota. Je les trouve belles. Et je crois qu'il s'est crash à cause de Tyler Reddick. Boum. Ils étaient à... Ah bah non, il s'est sorti tout seul, hein, comme un grand. Boum. Il a peut-être crevaison. Il a déjà touché le mur une fois. Il a peut-être eu une crevaison après parce qu'on peut voir genre il sort tout seul. Oui, Il a été il y a par un léger personne. décrochage. Donc c'est peut-être une crevaison qu'il a envoyée dans le mur. Après, il est passé sur le banking, ça a peut-être aussi déstabilisé, mais sur une comparaison. Il Il y a a, bien tapé Tagui. il y a une statistique assez intéressante, c'est que les 4 finalistes ont le même nombre de victoires. 3 Ah, c'est chacun. vrai ça. Normalement, ça va être ça. Et c'est reparti Et c'est avec reparti. Logano qui prend le meilleur. Bien, le sponsor Et de Austin Dillon de la... Il est le sponsor de la course, je crois. Et Logano va passer Truex. Donc Logano en tête. Et Kyle Busch qui a récupéré son sponsor de l'année dernière. C'est pas intéressant ça? Et oui, tout à fait. Et 4 de front. Et Tyler Reddick qui fait un triple dépassement pour se positionner en 7ème place. Blaney qui remonte déjà, il a l'air d'avoir une très bonne voiture, un peu comme à l'image de la saison dernière. Il part un peu loin, mais qui remonte au fur et à mesure. Déjà Blaney 7ème, enfin 8ème, et qui va passer 7ème son coéquipier Austin Cindric. On se rappelle du gros doigt de l'année dernière. Là, c'était pas un doigt, il le remercie carrément là, son coéquipier. Ouais, parce qu'il a laissé passer sans encombre, entre guillemets. Ah, une bataille entre deux pilotes. J'allais dire deux pilotes du guide, allez savoir pourquoi. Non, deux pilotes finalistes. Reddick Blaney.
exactement. Blenny qui va passer devant. Ah non, Reddick va avoir une meilleure sortie et va rester devant le side draft de Blenny. J'ai rien Ça dit. va être chaud jusqu'au bout pour les deux. Ouais. Et le Dernier tour de course. Là, je comprends pas pourquoi Blenny n'a pas coupé. Il aurait pu le doubler plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un vrai Européen, il respecte les limites, les track limites. Il est américain, je crois, Blenny. Je m'en fous, il est européen, il est... Le seul On pilote, l'accepte avec ravi. le seul pilote pour l'instant non américain à être en NASCAR, c'est Daniel Suarez, le Mexicain, qui aura sa course comme tous les autres pilotes à domicile. Et donc, victoire de Joe Logano dans ce premier segment avec Truex, Bell qui était juste derrière. À la Oh, fin. Elliott, Et Bell, Byron. Elliott qui gagne 4 positions. Byron, une position aussi. Et le gros perdant, c'est Truex et Qu'est-ce qui Logano s'est aussi. passé? Pourquoi les pneus sont défoncés? Oh, petite erreur là, safety car. Mais non, l'année dernière, il y a eu la panne de la safety car et maintenant, c'est juste la safety car qui s'est loupée. Boum. Ah, elle s'est loupée, elle est rentrée trop tard. Et du coup, drapeau jaune de nouveau. Ah, ça On a- sent pit stop foiré de Ferrari en 2022. On Quand en il a les a vu- appelés un peu trop on tard. en a vu des dingueries en NASCAR cette année, comme Kyle Busch qui se crache au drapeau, sous le drapeau jaune, mais le safety car qui se crache. Je me t'amuse. Ou attention à Truex. True goes Amin. Ah bah non. Amine ne s'appelle pas Lewis Hamilton non plus. Petite stat importante que j'ai vue après, c'est qu'il y a eu des Hamilton qui ont participé à des courses de NASCAR, mais c'est pas Lewis Hamilton. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit avant avec Suarez qui était un pilote mexicain. L'an prochain, eh ben, il risque de ne plus être tout seul, d'être le pilote non américain, car il y aura aussi Shane Van Gisbergen qui rejoindra la NASCAR. C'est pour ça que j'ai dit pour l'instant. Ah. Ah, Logano, qu'est-ce qui s'est passé pour Logano? Oh. Ah, il s'est fait gêner. Oh, unsafe release de la part de... Non, c'est plus Corée la joie, ils ont changé le numéro. Non, c'est Ellie. Et Logano qui attaque Byron. Logano qui a apparemment une voiture de short run et qui va peut-être passer Byron. Oh, Bell en Blenny tête. qui est... Bell qui a failli se qualifier la semaine dernière et il est en tête. Oh la vache. Ah ben il a l'air d'avoir une bonne voiture et il va essayer de concrétiser peut-être en essayant au moins d'aller chercher cette course pour entre guillemets se venger. Non mais s'il gagne la course, il aura la chastrinade dans son... Pas dans son cœur, mais il aura les pensées de la chastrinade en plein dans ses rêves. Ça va le Ah ouais, traumatiser. mais regardez qui revient, c'est Blenny. Et Blenny qui va peut-être aller passer Bell. Et non, Bell qui défend extrêmement bien. Mais C'est... Lenny qui ressent mieux. Alors Bell, Tout il à a fait. dit un truc quand même sur les Chevrolet, c'est que les Chevrolet ont triché. Donc lui, il était obligé de tricher pour passer en finale. Parce qu'en fait, si les Chevrolet n'avaient pas triché, et ben il aurait dû passer en finale parce que Austin Dillon n'a pas doublé Byron. Et pourquoi les Chevrolet ont triché? Parce que Chevrolet c'est Byron et Austin Dillon. Et Austin Dillon n'a pas doublé William Byron comme une vraie course de NASCAR. Donc pour lui, ils ont... Tu penses que William Byron, enfin tu penses que Austin Dillon était beaucoup plus rapide que Byron au point d'aller le doubler? Alors c'est pas moi qui le dis, moi je dis les propos de Bell. Ouais, mais en fait, vu que Byron c'est un finaliste, enfin il allait peut-être aller en finale, c'est quand même, faut pas interférer avec le championnat playoff.
Donc, je me dis que Austin Dillon n'allait pas risquer d'aller doubler Byron juste pour une position. Alors que bah, pour moi, même si Byron en fin de course était vraiment, vraiment mal en point, je pense pas qu'Austin Dillon était 10 fois plus rapide pour aller le dépasser, quoi. Oui, mais même. Oui, mais à ce qui paraît, Austin Dillon, Bubba Wallace et une autre voiture s'est fait pénaliser pour cette raison-là. Victoire Oui, de tout à Blenny, deuxième stage. Tout à fait. Et bah, Bell qui repart encore en tête derrière Blenny et Logano. Du coup. Et là- Riddick qui a l'air d'avoir vraiment la pire voiture des quatre, qui est scotché dans le top 10, top 9, même si là il fait un assez bon restart. Et dire que Larson, pour moi, c'était l'homme qui devait être en finale et peut-être même champion. Ah, cette année pour moi, Larson, je suis un peu mitigé, mais je trouve qu'il a vraiment pas été assez régulier. Même s'il a gagné 6 victoires, qui est le double de tout le monde, il a vraiment pas été assez régulier. Et Larson, en fait, honnêtement, je le voyais pas. Ouhouhou, Ça bombarde. c'est Ça du touche rodéo, les par-ci gars. par-là. Oh, Reddick. Oh. Soit c'est du Ça rodéo, aurait pu être dangereux pour Reddick. ou c'est du rodéo. Oh, bataille entre Blenny et Logano. Bataille de Penske. Ah, Logano qui a vraiment une voiture de short il l'a fait marcher. Ah, Qu'est-ce qu'il va aller doubler? les 4 finalistes qui se suivent. Et Reddick qui va peut-être me faire mentir en attaquant peut-être Byron. Mais Logano, Alors, il est resté devant Blenny. Hein. Mais peut-être Ah, plus oui, pour oui, très oui. longtemps. J'ai vraiment cru que Blenny allait se mettre dans le mur avec Logano. J'ai vraiment cru. Suarez dans le stand. Ah oui. Et Logan. Et sixième Et place Logano de est un Kelly tour. Parce qu'il a pas encore. Enfin, il a déjà box Ah oui. avec et Bell. Les trois sont dans un mouchoir de poche pour cette victoire. C'est les trois meilleures voitures du jour, je pense. Bon, Byron, il faudrait que tu t'arrêtes quand même. Byron qui veut tenter un coup de poker parce qu'il sait qu'il a pas la voiture. Ça fait plusieurs fois que Byron va en finale. Enfin, depuis 2022, je crois. 23, 23. Et depuis 2023, depuis, bah, il a jamais la voiture en plus. Mais Hop. Et il ressort. Pas sixième, quoi. À moins bah, il d'un ressort dernier. à moins d'un drapeau jaune, je vois pas comment il peut réussir à remonter sur les. après, il est septième, mais il est juste derrière Tyler Reddick. Et il est que, entre guillemets, que à 9 secondes de Bell. Enfin, 10 secondes à peu près. Il y a peut-être quelque chose à faire, on verra. Ah bah voilà Et le drapeau Blenny, jaune. Voilà le drapeau jaune. Et ça, j'en connais un, Ça arrange Il va être Byron. tout à fait. Mais pour Byron, ça l'arrange énormément, mais on va voir si ça peut tenir, parce que, je suis désolé, Byron en finale, à Phoenix, c'est pas le gars qui me ferait le plus peur au monde. Bah, il a déjà gagné à Phoenix. Ah oui? Le seul pilote qui n'a pas gagné à Phoenix, c'est Tyler Reddick, car il a gagné l'année dernière à Phoenix. William Byron. Je veux dire Tyler Reddick. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah, je me rappelle plus parce que c'était. Je sais pas, je pense pas que s'il avait dominé la course. Non, je crois que c'est- il avait gagné le premier segment, il avait chippé la course au dernier restart. Oui, c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je l'avais pas Logano compris dans ma tête. prend la Et course. Logano qui fait le crossover et qui va passer les deux. Logano qui passe en tête à 53 tours de la fin et regardez qui est cinquième. Blenny qui va peut-être pas avoir le temps de remonter et Blenny qui va se Attention à faire peut-être Byron passer par les deux. qui essaie peut-être de tenter le tout pour le tout. Et Alors, après 5 tours, Blenny. Je sais pas si Blenny s'est passé un peu gêné quand même par Larson. Blenny qui va essayer de passer Byron et Blenny qui revient comme une balle. Il va essayer, Blenny la voiture de long run, 24 tours. Il va être à 2 secondes de Logano, je pense qu'il va quand il va passer Byron. Ça va être chaud, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on aura une bataille entre Penske. Ouais, on va voir. Quand même, ça j'aime pas trois- beaucoup de la part de Byron.
s'il y a une bataille de Penske et que William Byron ne peut pas gagner le titre, ça fera quand même 3 ans d'affilée que Penske aura eu un championnat. C'est vrai, ça va jouer entre les deux, je pense que Byron, il arrive quand même à se défendre. Oh, ça va être chaud, il va peut-être repasser devant. Ah non, il y aura le side draft. Ça me fait un peu de la peine pour Byron qui n'ait pas une assez bonne voiture à chaque fois à Phoenix pour aller chercher la victoire. Peut-être. Non. Non, c'est bon, c'est passé pour Blenny. Il l'a tassé un peu comme en F1. Certains pilotes qui tassent. Verstappen, non Verstappen Bidek, Totalement. on dira rien. Et Blenny qui revient une seconde 3 de Logano, ça va jouer vraiment dans les 10 derniers tours. Blenny aura le temps de faire Ouais, Blenny. Du coup, j'avoue. Et il est là. Il est là, Il est c'est le temps de la fin. Tout à fait, il va prendre l'extérieur pour ressortir avec plus de vitesse. Oh, si le Logano bloque pas, Blenny va aller à l'intérieur, je pense. Il perd un peu de vitesse. Hein. Dans les droits, j'ai l'impression qu'il perd un peu de vitesse sur le Logano. Si le Logano fait une erreur, là, Blenny va prendre le side draft et c'est fini. Après, il faut savoir que le Logano, c'est le plus gros bloqueur du plateau et que ça, il peut le faire. Regardez, 3 tours de la fin, Blenny, ça paraît rapide. Honnêtement, j'allais le dire. Et il le fait. Il doit tenter le tout pour le tout, mais il y a des retardataires devant. S'il n'a pas une bonne sortie, ça va être très compliqué parce que Phoenix, c'est pas trop un circuit où on peut le jeter, donc bon. Dans le dernier tour, ça va être très compliqué d'aller le passer, honnêtement. Il va prendre la trajectoire extérieure pour avoir une meilleure sortie sur le dernier tour. Et dire que Michael Busch, C'est vrai. Les pauvres. La dernière. même si pour moi, Martin Truex était plus fort que Kyle Busch et aurait mérité plus une victoire que Kyle Busch. Même s'il était fort sur quelques courses. Malheureusement, Truex ne terminera même pas dans le top 10. Ah oui, ça va. Et le Logano qui va remporter son 3e. Victoire de Logano, le Logano qui rentre dans l'histoire de la NASCAR en étant le 10e pilote à avoir plus de 3 titres en NASCAR. Bien joué à lui. Logano champion 2024 NASCAR Cup Series. Ouais, vous venez de voir un mécano d'Harrison Burton ou de Cindric. Cindric. Ah oui. Pourquoi il y avait un mécano? Je crois que pendant la course, ils ont eu un problème. Jackman a eu un problème d'insolation ou quelque chose comme ça, et il a dû être remplacé. Coup dur. Et alors moi, je trouve que le style de Logano est amplement mérité, même si sa fin de route a été controversée. En fait, sans la disqualification de Bowman, il aurait pu gagner. Enfin, il n'aurait pas eu de... Ouais, c'est vrai. I'm looking at this new mountain that I'm about to climb. Knock 'em out, one by one, and move down the line. You would think that I'm out my mind, but you ain't ruining my focus. I'm about to go in, you about to see greatness, I know you know this. Everyone's around, and their eyes are all looking at me, you know it's going down. I'm the one that they trying to see, so let's overload them now. I'm a
Give them what they want, give them what they need. Going for the win, and then they'll see that I made it. Please believe I'm bringing it home. Let's go! I'm going for the win and I'm bringing it home. I take a look around and see that I'm not alone.